Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, j'ai commencé avec le psaume parce qu'il me semble aujourd'hui que le psaume résume à lui seul ce que beaucoup d'entre nous vivons par moments dans les épreuves que nous traversons. Le monde et sa richesse aujourd'hui conduisent les hommes et les femmes de ce monde à s'intéresser plus à leur portefeuille qu'à celui qui se trouve à côté de lui dans le besoin et dans la nécessité. Il est vrai que depuis la nuit des temps, l'homme est l'homme et personne jusqu'à ce jour n'a réussi à le changer profondément. Seul un seul, qui était le Fils de Dieu, réussit à permettre à certains de tout abandonner, de tout quitter pour le suivre et enfin de tout faire pour sa gloire sans attendre rien du monde. C'est pour ça que Jésus dira: vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que mon choix vous a tiré du monde. Nous ne devrions pas oublier ce verset-là, parce que beaucoup d'entre nous parfois nous oublions qui nous sommes et quelle est notre identité en Christ. Tant que nous oublions notre identité, l'ennemi a des droits sur nous. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour ce possédé qui, lui-même, ne connaissant pas l'importance qu'il avait pour Dieu, continuait à errer dans les tombeaux, maudissant, criant, se faisant du mal avec des pierres, bref, se détruisant jour après jour, parce qu'il était habité par des esprits qui le condamnaient à se détruire. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, ou de femmes bien sûr, se détruisent régulièrement parce qu'elles ne pensent pas, ces personnes, que le Christ a donné sa vie pour eux. Le monde et sa richesse aujourd'hui conduisent des milliards de personnes dans un précipice sans pareil. Beaucoup d'êtres humains vont périr à cause de la folie de ces hommes qui sont tournés vers leur égoïsme et leur nombril, c'est-à-dire vers eux-mêmes sans cesse. Et beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui commencent à faire un chemin vers le Christ se rendent compte que la fortune ne peut pas les sauver. J'aime à dire qu'il n'y a pas de coffre-fort qui suive un cercueil parce qu'aucun coffre-fort ne peut permettre à un mort d'éviter la mort. Alors, si l'argent ne peut pas éviter à quelqu'un la mort, pourquoi nous attacher autant, trop de fois, à l'argent, aux méfaits de l'argent et à dépendre de lui comme si celui-ci pouvait nous apporter l'éternité? Ce n'est pas l'argent qui peut nous apporter l'éternité, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui peut nous apporter le bonheur dans ce monde, c'est le Fils de Dieu. Seulement voilà, nous avons la possibilité de continuer à faire l'aveugle, le sourd, le muet, bref, la personne totalement irresponsable, irrespectueuse de la vie qui lui a été donnée par le Dieu Tout-Puissant qui est notre Seigneur. Oui, nous pouvons continuer à nous leurrer et à nous mentir à nous-mêmes et aux autres par la même occasion, en pensant que nous allons pouvoir nous en sortir par nous-mêmes. Non, le psaume nous invite vraiment à crier vers le Seigneur. Le psaume nous invite à crier. Et David, dans la première lecture, dit: c'est vrai que beaucoup sont contre moi, mais quelque part, si Dieu veut me sauver, il peut le faire. C'est ce qu'il espère, malgré le fait que son fils Absalom veut le tuer. Eh bien, lui donc, il compte encore sur la miséricorde de Dieu. Il compte sur cette bonté de Dieu. Et le Fils de Dieu qui sortait de la barque et arrivait dans cette contrée où cet homme possédé se détruisait, eh bien, n'a pas pu retenir sa bonté légendaire en venant au secours de cet homme possédé. Alors oui, c'est vrai qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a quelque part saccagé le patrimoine peut-être de ses porchers qui, eux, de leur côté, ont vu leur porc se jeter de la montagne dans la mer parce que justement, Jésus avait autorisé les démons à quitter cet homme possédé pour aller se jeter dans les ports. Et eux, se jetant de la falaise, périrent
par la chute qu'ils firent. Mais voilà, c'est vrai que par moments, nous ne comprenons pas le choix de Dieu dans certaines situations. Et ces hommes porchés, eux, ont vu leur gagne-pain disparaître du jour au lendemain. Et c'est vrai que ça devait être dur pour eux d'accepter que Jésus reste là. Alors bien, ils ont bien vu que cet homme était libéré. Mais c'était pas ça le plus important pour eux. Eux, c'était l'argent qu'ils avaient mis dans les ports. Et l'argent qu'ils allaient gagner avec les ports. Voilà, le problème, c'est qu'ils ne pourront plus le dire parce qu'ils ont été dépossédés de leur richesse. Et il est vrai que, je vous dis à plusieurs reprises, ne mettez pas votre espérance dans l'argent. Ne mettez pas d'espérance dans l'argent que vous allez pouvoir stocker, parce que cet argent est appelé à disparaître totalement, parce que l'argent, le Seigneur nous a annoncé de manière maintes fois prophétiquement qu'il ne vaudra plus rien dans quelque temps. C'est quelque chose qu'il nous faut avoir à l'esprit. Notre pays, lui, est en train de chuter et de désespérément chuter. Nous le voyons, parce qu'il bâtit son espérance sur les hommes et non sur Dieu. Croyons que le Seigneur va venir chercher tout ce que nous sommes. Croyons que le Seigneur va donner au monde l'espérance et le salut. Oui, c'est vrai que cette espérance anime tous les chrétiens normalement, et ceux qui sont profondément ancrés sur Jésus et en Jésus ne peuvent craindre l'avenir, même si le monde va à sa perte aujourd'hui. Je disais hier à une personne qui me disait « Mais que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit retirer tout l'argent qu'elle a de son compte en banque ?» J'ai dit « Mais c'est que tu en as déjà de trop si tu en as beaucoup en banque, alors que beaucoup à l'extérieur n'ont rien. Pourquoi me poser une telle question? Fais de l'argent ce que tu veux, c'est pas l'argent qui va te permettre de vivre, c'est Jésus. » Et il m'a dit « Oui, tu as raison Bernard. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais demander au Seigneur de m'éclairer. » Je dis là, c'est la belle attitude qu'il faut avoir. Alors voilà ce que nous devons faire. Ne pas bâtir notre espérance sur l'argent, mais demander au Seigneur de comment faire pour vivre demain, après-demain et les jours qui suivent, pour que le Seigneur puisse nous dire toujours et encore à chacun de nous, merci d'exister.